En 1930, M. Ballard travailla pour le gouvernement sur le mont Shasta. Les dimanches, il aimait à faire de longues promenades sur la montagne. Il gravit le mont Shasta pour la première fois le 16 août 1930 et fit sa rencontre historique avec Saint-Germain, relatée dans l'Histoire dévoilée. Pendant qu'il demeurait dans la région du mont Shasta, M. Ballard séjournait à McCloud, à l'hôtel McCloud. Quand M. Ballard retournait à Chicago, il donnait des leçons privées. Les assistants étaient reçus seulement sur invitation. Certains de ceux qui y prirent part se qualifièrent plus tard en tant que messagers désignés de Saint-Germain. Leurs noms furent M. Paul Stickles, M. William J. Cassière, Mme Bliss, M. et Mme Ferguson, de même qu'un docteur Maxwell. Il est possible que Earl Thomas ait été également messager désigné. M. Ballard s'était qualifié comme messager accrédité. En 1932, M. Ballard eut les expériences relatées dans The Magic's Presence. Le 4 juillet de cette année, Saint-Germain commença à donner les discours figurant au tome 4. En octobre 1932, juste après le dîner, M. et Mme Ballard et leur fils étaient assis dans la salle à manger quand Saint-Germain projeta sur la table un rayon de lumière blanche d'1 mètre de diamètre environ. Ils entendirent sa voix, leur disant qu'il souhaitait donner une série de discours et leur demandant s'ils voulaient bien collaborer. Ces dictées, qui figurent au tome 3 de la série des livres de Saint-Germain, commencèrent le 3 octobre 1932 et presque toutes furent données le lundi et le jeudi de chaque semaine. Le rayon de lumière et de son est une activité de pure lumière blanche qui dépasse les dimensions humaines. Il permet de parler, d'entendre et de voir à n'importe quelle distance. La plupart des discours du tome 3 furent donnés à travers le rayon de lumière et de son. Quelques-uns cependant furent reçus du maître ascensionné présent dans son corps visible et tangible. Mademoiselle N était une gouvernante qui prenait soin de Donald pendant que Madame Ballard travaillait. Elle dit qu'une fois, alors qu'elle attendait M. Ballard, elle vit dans la maison des Ballard un homme élancé, bien constitué et gracieux, entouré de lumière.